qu'est-ce que la Bible a plus que les autres livres? Qu'est-ce qui la différencie? Certains vont dire, tu te moques de moi, de l'encre qui a le pouvoir de transformer une vie, c'est impossible. Est-ce que le Coran où il y a de l'encre, ça transforme une vie? Non. Est-ce que le manuel qu'utilisent les bouddhistes transforme la vie? Non. Pourtant, la Bible transforme la vie. Et ça a l'air d'être aussi de l'encre. Un sondage qui a été réalisé en France, j'ai regardé s'il y avait aussi des sondages pareils en Suisse, je n'ai pas trouvé, je suis désolé. Mais par contre, un sondage sur la lecture de la Bible qui a été réalisé en France par un sondage reconnu, l'Ipsos, en 2010, il dit la chose suivante. Un quart des Français, c'est-à-dire 26%, disent lire la Bible, mais à des fréquences extrêmement différentes. 3% la lisent tous les jours ou presque. Ça veut dire pas beaucoup. 2% au moins une fois par semaine. 2% entre 1 et 3 fois par mois. 9% quelques fois par an et 10% moins souvent. Ici encore, en termes de tendance, en plus, on note une très légère baisse de fréquence de lecture par rapport à 2001, donc c'est-à-dire 9 ans avant, où 28% de l'ensemble des Français déclaraient lire la Bible. Pourtant, les Français sont donc partagés sur l'intérêt principal que l'on peut retirer de la Bible, exception faite des catholiques pratiquants et des personnes d'une autre religion qui privilégient massivement son intérêt religieux ou spirituel, c'est-à-dire 79% et 68%. Il est aussi particulièrement intéressant de noter que rares sont les personnes interrogées avouant que la lecture des textes n'a pour eux aucun intérêt, qu'ils soient religieux, culturels ou historiques. Les non-croyants considèrent aussi dans leur grande majorité que l'on peut retirer un intérêt de la lecture de la Bible. Ils privilégient ses apports culturels et littéraires, 33%, mais ne négligent pas non plus les attraits spirituels et religieux, c'est-à-dire 31%. Certains, 20%, estiment que la Bible est un livre historique. Et seulement un non-croyant sur 10, donc c'était en 2010, estime que cette lecture n'a aujourd'hui aucun intérêt, c'est-à-dire 10% des non-croyants estiment que la Bible n'a aucun intérêt. Même si c'est des chiffres qui sont faibles pour la lecture, on voit que la Bible a un intérêt pour les non-croyants aussi, quel qu'il soit, il peut être historique, culturel. Et j'ai envie de dire ce matin que même si le jour arrivait où plus personne ne prend garde à la Bible, où plus personne ne croit que la Bible est inspirée de Dieu, elle n'en demeurera pas moins présente car elle ne passera pas tant que Jésus n'est pas revenu. Personne ici ne peut affirmer que la Bible disparaîtra avant que Jésus revienne. Impossible. Et ce matin, on va voir des points qui expliquent pourquoi lire la Bible, pourquoi se nourrir de la parole de Dieu. C'est vraiment, l'objectif de ce message, c'est de nous encourager, de revoir des choses peut-être que vous connaissez, mais des choses où on voit que la parole de Dieu, elle est puissante. Ce n'est pas uniquement de l'encre, ce n'est pas uniquement un livre, non, c'est quelque chose derrière. Et c'est ce qu'on va voir. Tout d'abord, j'aimerais développer qu'est-ce que la parole de Dieu. Et je crois que c'est important aussi, ce message, dans le sens qu'il y a de plus en plus de personnes qui pensent, même parmi les chrétiens, si on peut dire chrétiens, qui pensent que toute la Bible n'est pas inspirée de Dieu. Je crois que c'est important. La parole de Dieu, mon premier point, la parole de Dieu, c'est Jésus. Dans Jean 1, 1 à 3, donc dans le prologue, il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Et plus loin, on voit que c'est Jésus. La parole de Dieu, c'est Jésus. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jésus dira lui-même, juste avant de mourir, il dira, il priera son Père, il dira, j'ai apporté ta parole aux disciples, j'ai apporté ta parole. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement que la parole de Dieu, c'est Jésus? Ça veut simplement dire que quand on a cet avantage d'avoir une Bible qu'on ne met pas dans l'étagère ou qu'on ne met pas, je ne sais pas où, dans une cave et qu'on oublie, c'est qu'on lit qui est Jésus. On ne lit pas un livre, on lit la personne de Jésus. Vous pouvez prendre les Lévitiques, vous pouvez prendre les choses qui ne sont pas intéressantes à première vue humaine dans la Bible, vous trouverez toujours Jésus au centre. Si vous prenez les Lévitiques, à un moment donné, il est dit
donc il y avait un rocher, et Moïse, par 2 fois, a été confronté au peuple d'Israël, où il demandait de l'eau. La première fois, Dieu lui dira clairement, tu frapperas le rocher et de l'eau sortira. La deuxième fois, il dira, tu parleras au rocher et de l'eau sortira. Mais Moïse a désobéi et il a frappé le rocher. Finalement, on connaît la suite. Mais ce rocher, plus loin dans la Bible, il est dit que c'est Jésus qui suivait le peuple. C'est Jésus qui apportait cette parole. À travers là, on voit vraiment, c'est ce qu'on appelle, on va dire, c'est christocentrique. On voit l'image de Jésus, même dans des livres qu'on ne comprend pas. Dans les Lévitiques, avec toutes les recommandations, toutes les choses sur la sanctification. Mais ça illustre que Jésus est saint. Quand on lit la parole de Dieu, on ne lit pas uniquement un journal qu'on oublie après. On lit qui est Jésus. Et c'est ça notre avantage. C'est ça l'avantage que Dieu a donné à son peuple. Ça veut donc dire que Jésus fait un avec la parole. Quand il est venu sur cette terre, il n'y avait pas Jésus d'un certain côté et la parole de Dieu de l'autre. Non, il illustrait et il accomplissait la parole. Dans Matthieu 5, il est dit que Jésus dira lui-même qu'il est venu accomplir la loi et que rien de la parole de Dieu ne passera jusqu'à ce que tout soit accompli. Pas un iota, pas un trait de lettre. Le iota, le i en grec, et le trait de lettre, c'est la plus petite lettre, le plus petit signe dans l'alphabet grec qui puisse utiliser. Il n'y aura pas un seul de ces signes qui passera avant que Jésus revienne. Et vous remarquerez que Jésus a dit qu'il est venu lui-même accomplir. Qu'est-ce qu'il est venu accomplir ? Il est venu accomplir le sacrifice pour avoir le pardon. Oui, on voit que quand Dieu parle, ça se réalise et ça se réalise à travers Jésus. La parole de Dieu n'est pas vaine, car Jésus, la parole va l'accomplir. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas encore été accomplies à ce jour, et il y en a, et ça sera accompli au moment où Jésus reviendra, mais ça s'accomplira. Vous pouvez en être sûr, vous ne serez peut-être plus là, on sera peut-être au ciel, mais ça s'accomplira. Il n'y aura rien de ce que Dieu a dit qui ne s'accomplira pas. Le fait, donc, que Jésus est la parole, ça nous encourage à dire que l'on ne s'intéresse pas à un concept, on ne s'intéresse pas à une philosophie, on s'intéresse à une personne, on lit une personne. Et cette parole, elle transcende tout, elle est Dieu et elle est digne de confiance. Comme un randonneur qui part en préparant sa route avec une carte, nous avons aussi notre carte, si du moins on la lit, si du moins on ne la laisse pas à la maison. Elle est à côté de nous. Elle est digne de confiance. Et on sait où passer. On sait où ne pas tomber grâce à la parole. Un autre point, mon deuxième point, la parole est inspirée de Dieu. Le mot autorité vient du mot auteur. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que c'est l'auteur qui confère l'autorité à ce qu'il a écrit. C'est pourquoi il est important de connaître l'identité de l'auteur de la Bible. Je sais que Isabelle, elle écrit un livre. Elle pourra avoir 50 secrétaires qui va écrire 50 des secrétaires, ça sera le livre d'Isabelle. Parce que c'est elle qui va conférer l'autorité à ce qu'elle a écrit. C'est la même chose avec la Bible. 2 Timothée 3,16 nous dit la chose suivante, que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3,16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Le mot grec traduit par inspiré est souffle. Souffle est le même que pour esprit. Conclusion, si on relit différemment, on peut dire la chose suivante. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, donc est soufflée par l'esprit, et utile pour enseigner, pour convaincre. Donc, tout simplement, l'autorité derrière la Bible, ce n'est pas
Marc qui a écrit l'évangile de Marc, ce n'est pas Jean qui a écrit l'Apocalypse et Jean et les Épîtres, ce n'est pas Moïse qui a écrit le Pentateuque, c'est Dieu qui a soufflé sa parole envers ses serviteurs. Alors vous allez me dire, oui, mais attends, c'est trop facile ça. Les psaumes, ça a été écrit par David, tu as remarqué ce qu'il a fait. Tu as remarqué qu'il n'a pas eu une vie parfaite. Oui, c'est vrai. Mais ce qui prouve aussi que le fait qu'on voit que ça n'a pas été, passé par des gens parfaits, permet de voir aussi la précision de la Bible, permet aussi, d'une certaine sorte, une validation. Alors j'aimerais vous lire cette image qu'on trouve dans Psaume 12, 7, où il est dit que les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Et si on prend l'image suivante, c'est que nous avons, donc vous savez que pour purifier le métal, on construit un fourneau en terre, on chauffe, on y allume un feu, donc, et puis on met le métal que l'on veut purifier. Et si on prend cette image que le fourneau de terre représente l'être humain, représente par exemple David, représente par exemple Jean, et que le feu représente le Saint-Esprit qui purifie l'argent, et l'argent qui représente le message, on peut être sûr que ce que Dieu a écrit est vrai. On peut être sûr que ce que Dieu a dit est vrai. Et ça se réalisera, certain. Donc, la Bible, bien qu'elle soit transmise par le canal humain, qui est faible, infaillible, a été purifiée par le feu du Saint-Esprit. Et cela est totalement fiable. Totalement fiable. Et on ne peut pas dire qu'il existe des livres de la Bible que l'on peut délaisser ou déclarer moins importants. Oui, je crois, et c'est notre devoir, que quand, là, je suis en train de vous parler, votre devoir, c'est de regarder si ce que je dis correspond à ce qui est dans la parole de Dieu. Nous devons nous attacher à la parole. Nous devons nous y attacher. Et de dire, ah mais ça, récemment je discutais avec quelqu'un et puis on parlait de la souveraineté de Dieu. Il me dit, tu sais, Michael, j'ai vraiment de la peine avec la souveraineté de Dieu. Parce que Dieu, il veut faire du bien, il veut... Voilà, Dieu, il veut faire du bien. Oui, Dieu veut faire du bien. Mais à un certain moment donné, Dieu, il a aussi conduit les personnes dans l'épreuve. Il a conduit Anne dans l'épreuve. Il est marqué, il est dit que Dieu rendit Anne stérile. Est-ce que c'est moins inspiré que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique? Non, c'est tout autant inspiré. Mais il y a un objectif derrière. Dieu sait ce qu'il fait. Ah, si on prend l'exemple de l'apôtre Jean, j'ai découvert ça en préparant ce message. L'apôtre Jean, il a un peu expliqué comment il a écrit son épître. Dans 1 Jean 1, 4, il est dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, vous retrouvez que la parole, c'est Jésus. La vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Ce que l'apôtre Jean a écrit, c'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a touché, c'est ce qu'on lui a enseigné. Donc nous pouvons être sûrs que l'Écriture, que le Nouveau Testament est fiable, que l'Ancien Testament est fiable. Je crois que c'est important de remettre l'Église au centre du village. La parole de Dieu, c'est Jésus, et toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Toute. Troisième point, la parole est vivante, efficace et puissante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un marine américain qui s'était égaré de son unité, et puis il entendait les soldats japonais, ça se passe au Japon, et il entendait les soldats japonais qui arrivaient. Et il se dit, je vais me diriger vers cette montagne là et je vais me cacher dans des grottes, et puis voilà, donc il y va.
Et puis il entend toujours ces soldats japonais qui arrivent et il se dit, ouais, Seigneur Jésus, tu sais que je t'appartiens, tu peux me protéger. Je te fais confiance. Les Japonais continuent à s'approcher et puis lui, il commence à voir une araignée qui est en train de tisser sa toile devant l'entrée de la grotte et il se dit, j'ai demandé à Dieu d'avoir une muraille et puis voilà que une toile de fil d'araignée. Et vous savez quoi, les Japonais, ils ont commencé à fouiller chacune des toiles. Ils ne sont pas rentrés dans la grotte où il y avait la toile. Parce que Dieu a utilisé cette araignée à travers sa parole et les Japonais croyaient que personne n'était rentré dans cette grotte. Voilà la parole de Dieu qui est puissante. Quelque chose, ça peut nous surprendre, ça peut dépasser l'entendement, mais c'est la sagesse de Dieu. Et Ésaïe 55, 10 à 11 dit que la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui la mange. D'ailleurs, à ce propos, ce que j'ai vécu ce matin avec le verset, ça me donne justement de la semence, je peux vous la donner. Je peux vous la partager, c'est ce que je demandais à Dieu hier. Vous remarquez combien c'est, même dans les petits détails, c'est vrai, je trouve ça magnifique. Et elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Quand on achète un rasoir électrique, on s'attend à que ce n'est pas une radio et que quand on appuie sur le bouton, on n'est pas la radio. Quand on achète une radio, on s'attend à ce qu'on entende la musique ou quelque chose. Et pour ça, d'habitude, quand vous achetez de l'électroménager, vous avez une garantie avec. Et la garantie, c'est justement que ça fonctionne et que ce que vous avez acheté correspond à ce que vous vouliez, à moins que vous soyez trompé. Ça, c'est notre problème. Mais c'est pareil. La parole de Dieu, on peut la compter dessus. Parce que sa garantie, c'est qu'elle accomplira ce pourquoi elle a été envoyée. Peut-être vous avez oublié quelque chose dans votre vie, quelque chose peut-être quand vous étiez petit, et puis Dieu vous a dit quelque chose, et vous l'avez oublié. Mais j'aimerais te dire, si Dieu, toi tu as peut-être oublié, mais si Dieu a dit quelque chose, quand tu avais peut-être 2 ans, et qu'aujourd'hui tu en as peut-être, je ne sais pas, 50, 70, sache, si Dieu l'a dit, ça va s'accomplir si ça ne s'est pas accompli. La garantie, c'est qu'on peut compter sur la parole de Dieu et que ce pourquoi Dieu l'a envoyé, elle va le faire. C'est une certitude. Il promet que sa parole accomplira exactement ce qu'il dit et ce qu'elle fera. Même si cela fait longtemps qu'elle a été prononcée, cette parole de Dieu, elle est puissante. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Et que ce qu'il dit, il le fait. Hébreux 4,12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer jointure et moelle, âme et esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand on prend la Bible et qu'on commence à lire, on se dit, là, c'est comme un miroir, vous voyez, un miroir qu'on a. On a un miroir et puis on se voit à l'intérieur, sauf qu'on ne se voit pas à l'extérieur, on voit à l'intérieur. Ah là, ça, c'est pas terrible. Hein. La parole de Dieu, elle est précise. Et elle a cette puissance pour justement décortiquer, pour justement mettre les choses à leur place. L'église au centre du village, c'est la Bible. Aucun autre livre, aucune autre religion ne peut faire ça. Pourquoi ? Parce que c'est inspiré par Dieu. C'est inspiré par Jésus. Quand on lit la Bible, c'est un miroir. On se met en face d'un miroir qui va éclairer l'intérieur. Dans des situations inextricables, elle est là pour séparer. Elle est là pour éclairer. Ta parole est une lampe. C'est une lampe. C'est comme quand vous rentrez dans une pièce et tac, il y a la lumière et vous voyez, ah là oui. Ensuite, la parole de Dieu, elle est puissante parce qu'elle fait éclater le roc. C'est quelque chose dans des situations où si Dieu vous donne une parole et vous dit de la proclamer, faites-le, parce que ça va faire éclater le roc et ça va réaliser ce pourquoi Dieu l'a envoyé.
La parole de Dieu, elle va donner la vie. La parole de Dieu, c'est une puissance qui sauve. C'est tout simple. C'est cette araignée qui a commencé à tisser sa toile et qui a sauvé ce soldat. Mais parfois, c'est plus violent. Mais l'essentiel, c'est de savoir que la parole de Dieu, la Bible, c'est la puissance de Dieu pour nous. Et il nous l'a donnée pour que nous l'utilisions. Et c'est le point suivant que je vais aborder, différentes caractéristiques que l'on peut vivre à travers la Bible. Tout d'abord, il faut bien être conscient que quand on lit la Bible, il y a des choses qui se passent. Peut-être, tu te dis, ça ne sert à rien. Moi, j'ai envie de te dire, ça sert, parce qu'il y a des choses qui se passent. Tu ne le vois peut-être pas maintenant, mais tu le verras dans le futur. Oui, c'est vrai, il y a des choses qui se passent. Ce n'est pas anodin. Premier point, la nouvelle naissance. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit utilise la Bible pour amener à la nouvelle naissance? 1 Pierre 1, il est dit, après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment, et de tout cœur, vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Savez-vous que si vous êtes tourné vers Dieu, c'est bien sûr le Saint-Esprit qui vous a convaincu de péché. Devenu incorruptible grâce à la parole de Dieu. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est ce qui est marqué là dans 1 Pierre 1, 22-23. Et cette vie, elle vient uniquement de Dieu. J'ai oublié quelque chose. Je me disais bien. Avant, chacun de nous était ça, une graine morte. Et on a été régénéré. Et on est devenu une plante qui est incorruptible. Bien entendu, cette image a des limites parce que cette graine est bien entendu corruptible. Et au final, elle est appelée à disparaître. Une loi universelle, la nature de la semence détermine la nature de la vie qui en découle. Si vous semez des haricots, vous n'allez pas recueillir du basilic. Vous allez recueillir un haricot. Si vous semez un pommier, vous allez manger des pommes et pas des abricots. On a été justement régénéré par la parole de Dieu parce qu'elle n'est pas périssable. Pourquoi elle n'est pas périssable? Parce qu'on a vu que c'était Jésus. On a vu que c'est elle. C'est Jésus. Elle est impérissable, elle est divine, elle est éternelle. Elle est incorruptible. Donc par conséquent, la nouvelle vie qui vient de cette parole, elle est la même chose. Regarde ton voisin et dis-lui, je me réjouis parce que tu es éternel, parce que tu es incorruptible. Mais c'est tellement vrai, on peut se réjouir de ces choses. Deuxième point, donc on a vu que la parole de Dieu a apporté la nouvelle naissance. Deuxième point, la parole de Dieu est une nourriture. Une dame qui aimait les perroquets est allée acheter un perroquet. Et puis elle revient à la maison avec son perroquet. Et puis elle retourne le lendemain, elle dit au vendeur, j'ai un souci, mon perroquet ne parle pas. Ah, ouais, c'est parce qu'en fait, il a besoin d'un miroir. Alors elle va acheter un miroir, et puis elle le met devant le perroquet, et puis le surlendemain, elle vient, elle dit, écoutez, mon perroquet ne parle toujours pas. Ah, mais c'est parce qu'il a besoin d'une échelle. Alors elle va acheter une petite échelle, elle met dans la cage, elle revient le surlendemain, elle dit, mais mon perroquet ne parle toujours pas. Ah, mais c'est parce qu'il a besoin d'avoir des loisirs, donc achetez-lui une petite balançoire dans sa cage. Alors elle va acheter une balançoire, elle va mettre, elle revient le lendemain, et là, elle dit, elle est triste, elle pleure, et puis le vendeur dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon perroquet, il est mort. Ah, mais il a parlé avant de mourir. Oui, il a dit la chose suivante. Maudit soit ce magasin où il n'y a même pas de la nourriture.
Nous pouvons chercher à nous réaliser, faire le culte de notre corps à travers des miroirs. Nous pouvons essayer de gravir les échelons sociaux à travers des échelles. Nous pouvons passer du temps dans les loisirs. Mais si nous oublions l'essentiel, nous allons terminer comme ce perroquet. Si nous oublions de nous nourrir, nous allons terminer comme ce perroquet. Mais c'est tellement vrai. Jésus lui-même dira, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si vous étiez là dimanche dernier, vous l'avez entendu dans le message. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus ira même plus loin et ça va choquer les pharisiens. Dans Jean 6, 48 à 51, il va leur dire, mais je suis le véritable pain. Mon corps est vraiment une nourriture. Mangez-moi. Mais si vous prenez ça au premier degré, vous allez dire, mais attends, ça ne va pas là. J'ai envie d'être végétarien. Mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Mais c'est là où on retrouve, c'est là où, en préparant ce message, je vois la sagesse de Dieu. On retrouve le fait que Jésus est la parole de Dieu. Donc on peut s'en nourrir. C'est ça que Jésus voulait dire. Il ne voulait pas dire qu'on devienne tous végétariens, qu'il ne faut pas manger de viande. Non, il disait, venez à moi parce que je vous donne à manger. Parce que je suis cette parole. Dans Hébreux 5, l'auteur va même reprocher à ceux qui le lisent, va leur reprocher, mais vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait, non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui par l'usage ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Ce qui veut nous dire, ce verset, c'est la chose suivante. On commence par le lait quand on est jeune converti. Mais au bout d'un certain temps, si on continue par le lait, on va avoir des gros soucis de carence. On est appelé à manger du steak, on est appelé à manger des légumes, on est appelé à manger du pain. C'est évident, n'est-ce pas? Ce qui est évident dans la vie physique, vous imaginez qu'on continue à donner à Enoa que du lait. Maintenant, il se nourrit de viande. Sinon, le lait ne va pas lui suffire. Ce qui est évident dans la vie physique, on a de la peine dans la vie spirituelle parce qu'on ne comprend pas. Et la clé là-dedans, c'est que la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Nous devons apprendre à méditer, nous devons apprendre à travailler avec la Bible, nous devons apprendre à dire « Ah là, ça c'est ce que Dieu a dit, voilà ce que le monde dit, ben, je vais faire ce que Dieu a dit ». C'est ça, avoir le discernement. Et plus on va aller dans cette étape, plus on va pouvoir se nourrir de choses importantes, plus on sera épanoui et plus on sera des gens qui seront stables et des exemples pour ceux qui n'ont pas d'espérance. Sinon, nous serons ni plus ni moins des gens qui vont aller à cette convention, à cette convention, à cette convention, qui vont dire oui, amen à tout, et qui au final n'auront pas de racines. Mais Dieu, aller aux conventions, c'est bien. Je crois que Dieu utilise les conventions, je crois que c'est quelque chose aussi de bien. Mais Dieu nous a donné aussi du discernement et nous appelle à l'utiliser, nous appelle à lire la Bible, nous appelle à examiner ce qu'on vous dit à travers ça. Parce que je suis faillible, ceux qui parlent sont faillibles. Donc, la Bible est une nourriture. Quand vous lisez ça, ce n'est pas uniquement un livre, ce n'est pas uniquement pour remplir la tête, c'est une nourriture. Ça vous remplit spirituellement et vous vous nourrissez de Jésus. Ensuite, quand vous lisez aussi ça, cette parole, elle nous sanctifie, elle nous lave. Vous n'avez peut-être pas l'impression, mais quand vous lisez la Bible, normalement, si vous êtes ouvert, vous prenez une douche. Vous prenez une douche. La parole de Dieu va vous laver. Qu'est-ce qu'il est dit dans Éphésiens 5, 25-27 ? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole,
pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Pour la laver dans la parole. Et je trouve ça bien. Car c'est par la parole qu'on est émondé. D'ailleurs, Jésus dira, vous avez déjà été émondés par la parole que je vous ai annoncée. Quand on lit, quand on écoute Jésus, quand on se met à ses pieds, comme Marie s'est mis à ses pieds, il y a une dynamique qui s'installe. Il y a quelque chose qu'on ne voit peut-être pas. Des combats face à des liens qu'on peut avoir, des liens qui sont là, qui sont difficiles. La solution, elle est là. Passer du temps. Passer du temps. Je ne dis pas que c'est uniquement par ce biais-là, mais je crois que quand on lit la Bible, on est émondé, on est lavé. Jésus nous parle et il s'occupe de nous. Comme le vigneron va dans sa vigne, il va lui prodiguer les soins, il va lui couper les branches mortes. C'est la même chose. Alors physiquement, on se dit, ben non, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'on se dit, mais il n'y a rien qui se passe. Mais crois-moi, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Crois-moi, Jésus s'occupe de ses agneaux. Et enfin, mon dernier point, et je vais m'arrêter là, c'est que la parole de Dieu, elle apporte la foi. Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, vous êtes sûr? De Christ. Ce n'est pas tout à fait la même chose, et on va le voir. Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alors vous allez dire pourquoi j'ai apporté quand même, hein. C'est pas parce que j'ai la main verte. Imaginez, donc là, si vous voulez, on est d'accord, j'arrose une plante, il y a quelque chose à l'intérieur. Imaginez-vous que j'arrose là où il n'y a rien. D'accord? Vous allez dire, mais Michael, t'as pas toute la... Il te manque la lumière à certains étages. Non? Comment veut-on entendre? Comment veut-on avoir la foi si on ne lit pas la parole de Dieu et si on est vide et on ne s'imprègne pas? Comment peut-on dire à Dieu, mais Seigneur, j'ai besoin de plus de foi? Et puis on ne lit pas la Bible. C'est un peu comme quand on arrose quelque chose de vide, non? Mais c'est vrai, c'est la même chose. Donc je vous rassure, à la maison, j'ai déjà de la peine à arroser les plantes. Alors j'arrose encore moins ce qui est vide. Ouais. Mais je crois que c'est tellement vrai. La parole de Dieu apporte la foi. C'est ce que dit ce verset. Comment? Première étape, c'est la parole de Dieu. Nous devons avoir accès à la parole de Dieu. Nous devrons avoir accès à la Bible. Est-ce que vous avez accès à la Bible? Je pense que oui. Si vous n'en avez pas, on peut s'arranger, faire quelque chose pour vous. Deuxième étape, et c'est là où il y a, je pense, quelque chose qui bloque plus. L'écoute. Nous devons vraiment écouter la Bible. Nous devons vraiment ouvrir notre cœur, notre esprit. Nous devons vraiment laisser rentrer, la méditer. Je reviens à ce que Vili a reçu. Nous devons la méditer. Nous ne devons pas passer comme ça, hop, comme on lit le journal, et puis on oublie. Non, nous devons la méditer. Nous devons écouter ce que Dieu nous dit, même à l'exclusion de tout le reste. Nous devons permettre à Dieu de nous parler à travers sa parole. Et la troisième étape, et ça, cette troisième étape, nous sommes incapables. Ce sont les trois étapes. Avoir accès à la Bible, avoir accès, se nourrir de la Bible, écouter ce que Dieu nous dit. Et la troisième étape, c'est ce que Dieu fait, c'est ce que Christ fait. Et plus précisément, dans la troisième étape, il est dit, le terme en grec qui est utilisé pour la parole du Christ, c'est rhéma. Et rhéma qui signifie une parole qui est dite. D'ailleurs, le verset il est clair, la foi vient de ce que l'on entend. Parfois, on peut lire la Bible, mais on n'entend rien. Mais je crois que la foi vient de ce que l'on entend. Si une parole n'est pas dite,
on ne peut pas l'entendre. Vous êtes d'accord avec moi? Et ce principe de Romains 10, 17 ne se base pas uniquement sur la simple lecture de notre Bible, de lire des lettres sur du papier blanc. Ces lettres noires qu'on voit doivent être transformées en une voix que vous pouvez entendre. Et j'en reviens à ce verset que j'ai reçu avant, en venant ici. On est poussière et la parole nous fait vivre. Mais c'est le Saint-Esprit. Si je l'avais lu comme ça avant, peut-être ça ne m'aurait pas parlé, mais c'est le Saint-Esprit qui a mis en lumière. Il y a eu besoin de cette voix qui met en lumière, qui fait parler, qui a transformé ces lettres noires en quelque chose que je comprends. C'est tellement vrai. On a besoin de cette voix qui nous parle personnellement. Quand le Saint-Esprit vivifie la parole de Dieu, il la rend réelle, il la rend personnelle. Pour moi, pour vous, pour chacun qui veut. Alors, j'aimerais vraiment nous encourager à écouter cette parole qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Et la parole que j'ai reçue ne correspondra pas forcément à la parole que vous allez recevoir, parce que Dieu nous connaît et Dieu nous parle. Est-ce que vous voulez avoir de la foi? Alors commencez à remplir votre pot. Commencez, afin que le jardinier puisse venir arroser, puisse venir faire grandir. Comme ça, pour vos enfants, vous serez des exemples. Pour vos petits-enfants, vous serez des exemples. Le monde a besoin de gens qui sont stables, a besoin de gens qui ont la foi et qui continuent de croire que ce qui est marqué dans la Bible, c'est ça qui est vrai. Et tout le reste, ça va passer. Mais ce qui est marqué dans la Bible, c'est ça qui est vrai. Et c'est ça, c'est cette puissance qui est là. Et vraiment, c'est encourageant de se dire qu'à travers la Bible, on peut trouver la nouvelle naissance. À travers la parole de Dieu, on est lavé, on est nourri, on reçoit la foi et on reçoit d'autres choses. Il y a des combats qui tombent. Quand Dieu parle, il y a toujours quelque chose qui se fait. Dieu ne parle jamais en vain. Ou alors, il ne parle pas parce qu'on n'y prend pas garde. Comme à l'époque de Samuel. Vous savez, Samuel, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup dans la Bible parce qu'il est dit ce petites choses qui ne laissait tomber jamais à terre les paroles de Dieu. Je crois que c'est notre responsabilité de ne pas laisser tomber à terre ce que notre Papa Céleste nous donne. Alors, savons-nous que la parole de Dieu peut faire ce qu'on cherche à faire à tout prix par nos propres forces? Vous savez, dans Jean 14, il est dit, Jésus dira à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi? Parce qu'il est la parole. Et quand on nous nourrit de la parole, on a besoin de Jésus et c'est lui qui va venir. Mais nous devons être accessibles, nous devons être ce pot, nous devons nous laisser remplir et apprendre à l'obéissance. Sais-tu que souvent, moi le premier, je suis submergé par les difficultés. Or la solution, elle est peut-être juste là, sur nos tables de chevet. Je me souviens d'une fois, une autre expérience où j'étais quasi sûr de ne pas l'avoir lu à cet endroit-là. J'étais sur Compiègne, en région parisienne, et j'étais vraiment très mal. Et puis j'ai crié à Dieu, j'ai dit Seigneur, s'il te plaît, j'ai lu ma Bible, peut-être je vous ai déjà raconté, j'ai lu ma Bible, je me suis endormi. Et puis je me suis relevé et j'ai trouvé ma Bible ouverte à un autre endroit, sur un psaume de David. Et j'étais sûr que c'est parce que là où j'étais, il m'a donné sa parole et ça m'a encouragé. C'était un psaume qui m'encourageait. Et ça, c'est possible pour moi, mais c'est possible pour chacun de nous. Je le crois. Et j'aimerais encore dire qu'il est possible d'être quelqu'un de mature, de ferme, de stable, mais que cela passe par un chemin. C'est Jésus la parole. Il est possible d'en terminer avec des liens et ça passe par un chemin. C'est Jésus la parole. Il est possible de ne pas recommencer et ça passe par un chemin. C'est Jésus. Alors, j'aimerais vous encourager à lire, en application pratique, à lire le psaume 119. Vous remarquerez. Ceux qui me disent sympa, pas une traite.
Le psaume 119 parle de la parole de Dieu. Lisez-la à 8 et remarquez l'amour qu'a le psalmiste quand il parle de ce que Dieu dit. Vraiment, ça, je vous encourage à le lire. Psaume 119.